Aujourd'hui, on va parler du dédoublement de la personnalité qui est une maladie mentale. Alors, je vais donner un exemple très simple qu'on puisse comprendre sans rentrer dans des thèmes trop techniques, trop... Voilà. Je vais prendre l'exemple d'un homme, ok? À la maison, il est l'homme idéal. Il ne crie pas, il ne s'emporte pas, il ne fait rien, il est bon avec les enfants, il est bon avec sa femme, il est excellent à la maison. Et il se trouve que cet homme a une maîtresse. Mais chez sa maîtresse, c'est l'homme violent, dictateur, tyran. C'est l'homme qui terrorise, qui bat, qui vit dans la violence, qui ne joue que par la violence. Donc on a devant nous deux personnes dans un corps. C'est cela, le dédoublement de la personnalité. Alors comme tu l'as compris, le trouble de la personnalité, c'est un trouble de l'unité de la conscience de soi. Et elle est caractérisée par l'apparition d'une ou plusieurs personnalités secondaires, mais de façon alternée. Ça veut dire que les personnalités ne sont pas actives en même temps. Donc, dans le cas de ce monsieur, dans notre exemple, qui est bon chez lui et mauvais chez sa maîtresse, c'est simple. La personnalité primaire, c'est-à-dire le bon à la maison chez sa femme, est une personnalité peureuse, est tout le temps effrayée, qui ne peut pas véritablement s'exprimer. Donc la personnalité de chez sa maîtresse est apparue pour lui permettre d'extérioriser ce qu'il n'arrive pas à faire chez sa femme. Donc, là où les personnalités secondaires viennent au secours de la personnalité primaire, viennent en renfort. En fait, ces personnalités secondaires ont été créées par la personnalité primaire pour, à travers elle, exprimer ce qu'elle ne peut pas dire. Si c'est une personne qui est très timide, en tant que personnalité primaire, la personnalité secondaire sera très agitée, sera très expressive, n'aura pas honte de la foule. Donc, en fait, les différentes personnalités secondaires viennent pour manifester la frustration, pour manifester ce qui est profondément caché dans cette personnalité primaire. Ce sont des échos, en fait. Ce sont des échos. Ce sont des dédoublements, comme on dit, de personnalité, mais avec des caractères contraires au caractère de la personnalité primaire. C'est en quelque sorte un système d'autodéfense. C'est en quelque sorte de manière maladive, je vais le dire parce que c'est une maladie, c'est un trouble, c'est une confusion mentale. Donc, mais pour la personnalité primaire, c'est un système d'autodéfense, c'est un système de protection. Parce que tu peux retrouver chez une personne qui est qui se laisse tabasser, chez un enfant qui se laisse tabasser ou bien qui se laisse manipuler par ses amis, tu vas voir que la personnalité secondaire sait se battre, la personnalité secondaire sait se défendre, sait tenir tête aux bullies and stuff like that. Donc, en fait, c'est ça le dédoublement de la personnalité. Si tu as une personne comme ça dans ton entourage, n'essaie pas de la soigner parce que tu as écouté cette vidéo. Envoie-la chez un spécialiste, chez un thérapeute.